30 ans. 30 ans que le mur est tombé. Ce morceau du mur vient du mur. Aujourd'hui encore, on peut acheter des morceaux du mur ou de mur. Quelques euros, il est pour vous. Le mien vient peut-être d'ici. C'est la Bernauer Straße, un morceau du mur tel qu'il est resté, après que les Mauerspecht sont passés. Un Mauerspecht, c'est un pivert du mur. Ils ont essayé de le détruire. La Bernauer Straße, c'est aussi l'endroit où a été prise cette fameuse photo du soldat qui saute par-dessus le mur avant qu'il n'en soit un. Puisqu'au milieu de la nuit, on a mis un fil barbelé pour empêcher les gens de s'en échapper. La Bernauer Straße est un mémorial. On trouve de tout. Ici, un morceau du mur, tel qu'il était, bien ratissé. Un mirador, un chemin de ronde et des lampadaires. Il y a aussi ce bosquet. Une expérience étrange, c'est pour voir combien de temps la nature a besoin pour avaler le mur. On est écolo en Allemagne. À la Bernauer Straße, on trouve aussi ces caissons, appelées fenêtres archéologiques. Archéologiques, ils témoignent d'un temps entre 63 et 65, quand le mur a été remonté, redémonté, modifié, changé. Attendez, 65 ? L'année de mon naissance. Je suis un dinosaure. Au secours. Je suis née à Francfort am Main, en Allemagne de l'Ouest. Si je vous en parle, ça a son importance, car il y a un Frankfurt an der Oder, de l'autre côté. Moi, je suis ce qu'on appelle un Wessi, ex-Wessi bien sûr, mais de l'autre côté habitaient les Ossi. Quand j'étais petite, on ne parlait pas du mur. C'était un mur, une frontière. Ma maîtresse préférait de parler de Auschwitz. On venait de passer le procès de Francfort où on nous a bien expliqué les horreurs de nos grands-parents. L'Allemagne a été divisée en 4 parties. Le nord pour les Anglais, l'ouest pour les Français et le sud pour les Américains. Berlin aussi était divisé ainsi. Évidemment, il y avait la partie russe qui a été barbelée. Mon premier contact avec un autre côté, c'est quand mon frère a ramené son meilleur copain, Gunther. Gunther est un garçon un peu étrange. Il ne connaissait pas ses parents. Oui, il vivait avec depuis seulement 6 mois. Ses parents étaient comme lui, des Ossi, mais politiquement incorrects, instables, mis en prison, torturés pendant 3 ans à peu près, avant que mon Allemagne décide d'acheter leur liberté. Ainsi ont été libérés à peu près 30 000 prisonniers politiques. Ça coûtait entre 50 000 et 100 000 marks. C'est à peu près la même chose en euros aujourd'hui.
Plus tard, mes parents avaient déjà décidé qu'on allait s'expatrier au Brésil. Ils trouvaient que c'était une bonne idée d'y aller voir la capitale. Mais ma mère avait peur. Elle était née à Gdańsk et comme les gens de l'Est devaient rester à l'Est, on est resté devant le mur et on a pris l'avion. On a même trouvé le prospectus. Il y avait une promo. Mais je suis désolée, pas de photo du mur. J'ai bien été sur une de ces plateformes pour regarder par-dessus le mur. Mais bon, je ne suis pas Kennedy. Je n'ai pas dit je suis un Berliner, et puis à l'époque, il n'y avait pas de selfie non plus, sans parler que c'était un mur. On a fait des photos. J'ai même trouvé mon journal. La première fake news, en fait. C'est marqué que la quadriga, vous voyez, a été exprès retournée pour montrer son derrière à l'Allemagne de l'Ouest. Mais c'est n'importe quoi, puisque en face du Brandenburger Tor, nous avons, le boulevard Unter den Linden, qui est en fait l'équivalent des Champs-Élysées. Il est évident que la quadriga regarde en avant. En repartant, nous avons fait une photo de l'aéroport, beaucoup plus jolie que le mur. Quelques années plus tard, je suis revenue en Europe, pas loin d'ici, autant que jeune fille au père. Et mes amis avaient décidé que, comme ils avaient une Allemande sous la main, on allait partir à Berlin. Cergy, Berlin, c'est 10 heures de voiture, c'est rien. Nous avons pris donc la voiture et traversé l'Allemagne de l'Ouest sans problème. Et nous sommes arrivés à la frontière vers l'Allemagne de l'Est. Une petite demi-heure à la douane, un tampon. Nous avons pris celui du Nord. Et là, vous avez 200 km pour traverser l'Allemagne de l'Est. 100 km/h. Facile à calculer, 200 km/h, ça nous fait 2 heures plus tard au poste frontière de l'entrée à Berlin-Ouest. Paf. Mes amis devaient payer 5 marks, euros si vous voulez, de frais de passage. Moi non. J'étais allemande et j'avais le droit de traverser de l'Allemagne vers l'Allemagne et mon État à moi payait quelques milliards juste pour entretenir la route. Arrivés de l'autre côté, nous avons monté notre tente, on était un peu fatigués. Petit détail, si vous rouliez pas si vite, votre voiture, au moment d'arriver à la frontière de Berlin, était démontée pour voir si vous n'avez pas emmené quelqu'un sur le chemin. Par contre, si vous rouliez trop vite, c'est évident, avec cette vitesse. Une amie l'a fait, 6 heures au poste. Elle était contente de partir avec une grande Allemande. Nous avons donc visité Berlin. Toujours pas de photo du mur, mais j'ai trouvé une carte postale que j'ai achetée à l'époque. Vous me reconnaissez sur la photo? Donc je suis là. Tac. Le lendemain, nous avons décidé d'y aller voir l'autre côté à nouveau. Cette fois-ci, donc, il fallait passer la frontière Berlin-Berlin. Aller à l'est. Nous nous approchons du checkpoint Charlie.
le checkpoint C. Il y avait du A, du B, du C, du D pour qui on voulait. Mes amis étaient français. En voiture, c'était pratique celui-là. Papier bitte. Nous donnons nos passeports. Fräulein Berg, raus aus dem Auto. Moi, sortir de la voiture? Mais pourquoi? Ici, c'est le poste frontière pour les Alliés. Vous êtes allemande, vous allez au poste frontière de la Friedrichstraße. Tränenpalast, le palais des larmes. Pour ça, il faut connaître des gens de l'autre côté, je connais personne. Raus. Ok. Mes amis ont suivi la frontière parce qu'on n'avait ni GPS ni téléphone portable. Et ont trouvé le prochain poste frontière. Moi, je suis passée là. Pas très accueillant. Cette fois-ci, moi aussi, je devais payer les 5 marks. C'était pas un droit de passage, c'était du tourisme pur et simple. Hein? Et avec ça, on devait payer 25 marks de taux de change obligatoire. En marques de l'Est, qui n'étaient pas rééchangeables. Quoi faire avec ça? On pouvait louer un appartement de 40 mètres carrés pendant un mois. Bon, restait un mois. On pouvait acheter un soda pour 50 centimes. 50 sodas pour une après-midi. Bon, nous avons acheté une petite pub, les progrès de la DDR. Et nous sommes montés sur la tour télé. Magnifique. Le repas coûtait à peu près 20 marks, ça tombait bien. On avait une vue panoramique pendant 1 heure. Idyllique. Et après, je suis revenue en France. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Et quand le mur est tombé, ils n'avaient même pas 1 an, les jumeaux. J'étais en train de faire les bagages pour y aller chez mes parents, pour leur présenter quand même. Et je suis restée devant la télé comme des milliers d'autres personnes. J'ai eu des amis qui sont allés faire la fête, mais avec 3 enfants, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai eu peur quand les gens sont montés. Est-ce que ces douaniers vont tirer? Rien ne s'est passé. Le reste, vous le connaissez, ils en parlent en ce moment partout. Mais revenons à la Bernauer Straße. Ici, il y a des gens qui sont morts. Il y en a plusieurs qui ont cherché la liberté et qui l'ont payée avec leur vie. J'étais donc devant ces fenêtres archéologiques quand j'ai surpris la conversation de 2 touristes brésiliennes. C'est ici qu'il devait avoir les fours crématoires, non? Je suis prof. Je parle portugais, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Ces touristes. Ils s'extasient même quand le mur n'est plus qu'un trait dans l'asphalte. Je comprends ces Berlinois. Ils n'aiment pas le mur. Ils ont tout fait pour le faire tomber, l'ont fractionné en morceaux pour s'en débarrasser, l'ont dispersé à travers le monde entier. Mais aujourd'hui, il est protégé. Il est même parfois rénové. Et constamment ramené à la vie. Tel un fantôme. Il continue à nous hanter. Prenez garde. Merci.